Nous allons voir un enseignement ce matin. Le thème c'est l'église. Il faut dire l'église. Voilà, nous allons voir qu'est-ce que c'est que l'église. Et l'église, donc nous allons voir l'église, nous allons prendre Matthieu Christine, il faut prendre Matthieu 16, verset 13, qui est Matthieu chapitre 16, verset 13. Arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, que dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, les dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus répondit, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Il y a des gens qui pensent que l'église est née en Rome avant Jésus-Christ. Les hindous, les moines, chacun a sa religion. Il y a l'islam, il y a beaucoup de religions. Chaque pays, chaque nation a sa religion qui est un type de l'église. Mais l'église où nous sommes ce matin, qui a été fondée par le Seigneur lui-même, est née à Jérusalem, le jour de la Pentecôte. Quand Jésus est venu sur la terre, quand il est mort, il a fait 40 jours. Il a fait d'abord 3 jours dans la tombe. Quand il a ressuscité, il a fait 40 jours. Et puis les 40 jours, il a mangé avec ses disciples, il a causé avec eux. Et puis maintenant, dans Acte 1 là-bas, il était en train de parler avec eux. Et puis un coup, il est monté au ciel. Ils étaient arrêtés tristes. Et l'ange est venu, il dit, mais pourquoi vous avez les regards tristes? Il dit, Jésus que vous avez vu partir là, il reviendra de la même manière. Donc ils sont partis se réunir, Jésus les a donné rendez-vous. Il dit, je m'en vais, mais je reviendrai en esprit. Vous ne verrez pas plus, mais vous me verrez à nouveau parce que je reviens. Donc ils sont partis rester dans la chambre haute. Parce qu'il y a des gens, ils sont pressés. Ils ont prié seulement 30 minutes là. Ils veulent que Dieu n'a qu'à réagir. Dieu ne réagit pas comme ça. Dieu est dans la persévérance. Dieu est dans la prière. On dit prier avec persévérance. Ils ont prié 10 jours. Le 7e jour là, ils pouvaient être découragés. Le 7e jour, ils pouvaient abandonner. Et puis on dit un commun accord. Ça veut dire qu'ils étaient tous d'accord. Ce qui est dans la tête, c'était quoi? C'est de voir Jésus venir sur la terre. Et il avait dit que le 10e jour, coup à coup, il y a eu un bruit,
un vent impétueux, des langues semblables à des langues de feu leur apparut et descendaient sur chacun d'eux, et ils ont commencé à parler à de nouvelles langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On dit qu'il y avait des Grecs, des Libyens, tout ça là, et ils parlaient leur langue. C'est comme en Côte d'Ivoire ici, il y a des Chinois, des Japonais, des Coréens, et puis on commence à parler en langue, et c'est les langues qui sont en train de parler. Ils sont en train de dire, mais ces hommes-là, ce ne sont pas des Italiens, pourquoi ils parlent nos langues? Et puis d'autres se moquaient, disent qu'ils sont ivres. Pierre s'est présenté et dit qu'ils ne sont pas ivres. C'est le troisième heure, comme le prophète Joël a prophétisé que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Les jeunes gens et les jeunes et les vieillards vont prophétiser. Donc c'est ces jours-là que Jésus est revenu en esprit. Pas Jésus est venu physiquement. Pourquoi? Parce que quand l'homme a péché là, il faut un homme sans péché pour mourir, pour que l'humanité soit pardonnée. Dieu a regardé l'ange Michael, qui était l'ange brillant, qui était le premier ministre. Lui il est devenu le diable. Il a pris un tiers et puis il est parti. Parmi les hommes là, le premier homme qu'il a créé sans péché là, c'est ça, ils ont mangé le fruit de l'arbre. Après, dans Genèse 6, on dit les pensées de l'homme se tournent vers le mal. Donc, quel homme que Dieu peut trouver sans péché pour mourir? Donc, c'est pourquoi lui-même, il s'est manifesté dans le ventre de Marie. Quand son mari dit à Marie que la grâce du Seigneur est avec toi, tu vas faire un enfant. Il dit, mais moi, je ne connais pas un nom. Quand on dit vierge avant là, les jeunes filles avant le mariage, même chez les Arabes, ça continue aujourd'hui. Quand on t'envoie en mariage, les femmes voient avant toi, et puis on met drap blanc pour voir si vraiment tu es vierge. C'est l'honneur pour la famille. Donc c'est comme ça qu'Israël pratiquait la sanctification. Marie dit, mais je ne connais pas un nom. On dit, il était bien fiancé. Mais on dit, le Saint-Esprit va te couvrir de son nom, et l'enfant qui va naître de toi sera appelé le Dieu très haut. Donc Jésus n'est pas un homme naturel. Jésus est la manifestation de la divinité. C'est-à-dire que la divinité s'est fait homme sur la terre pour nous sauver. Gloire à Jésus. Mais s'il venait carrément pour dire que c'est moi qui ai le Christ, c'est moi Dieu lui-même qui est venu au milieu d'eux là, ils vont le décapiter. Donc il a obligé de dire, Marie même qui a dit qu'il est fils de Dieu là, on lui a tué. Il a dit que moi et le Père nous sommes un là. Ils ont pris des cailloux pour le lapider. Il dit, mais moi j'ai fait des bonnes œuvres. Pourquoi voulez-vous me lapider? Il dit, non, c'est pas parce que tu fais des bonnes œuvres. C'est parce que tu es un homme et tu te fais Dieu. Donc si Jésus venait pour dire que c'est moi qui est Dieu, il ne va pas faire une seconde sur la terre. Donc il est venu, il allait dans une crèche, il était serpenté, il faisait des taboulets, on criait sur lui. Or, en lui cachait toute la plénitude de la divinité. On dit Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Pour nous réconcilier. Et la Bible dit que c'est quand nous étions encore dans le péché que Christ est mort pour nous. Si ce matin-là, tu vis dans un péché que tu n'arrives pas à abandonner là, Dieu t'aime, mais il n'aime pas le péché. Il ne faut pas fuir Dieu. Parce que le péché nous fait fuir Dieu. Or, Dieu nous aime, mais il n'aime pas le péché. Et c'est lui seul qui peut te délivrer. Maintenant, Jésus a marché avec ses disciples pendant 3 ans et demi. Et il va faire le test. C'est-à-dire que Dieu ne choisit pas quelqu'un comme ça dans l'église pour bénir, ou même pour nommer pasteur, ou même pour faire quelque chose comme ça. Dieu ne fait pas comme ça. Il va t'éprouver d'abord pour voir. Il y avait 12 disciples. Si Jésus venait dire Pierre, c'est toi qui es le chef des disciples, tu as envoyé Jérusalem. Il va faire mathématiques, il va faire oral. Il dit ce matin là, il y a oral. On dit, étant dans Matthieu 13, quand Jésus était dans le territoire de Philippe, il va poser une question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Il y a des gens qui sont ici ce matin là. Quand tu vas leur demander, qu'est-ce qu'ils pensent de Jésus? Qu'est-ce qu'ils disent de Jésus? Qu'est-ce qu'ils croient de Jésus?
Les autres sont tentés de dire tu es Jean-Baptiste, tu es Jérémie, tu es Élie, ou même l'un des prophètes. Même quand il vient à l'église, là, la chair a dit ça. C'est la chair qui était. Il passe tous les temps à écouter les racontants, à écouter ce que les gens disent. Vous n'êtes pas venu ici pour écouter ce que les gens disent. Vous êtes venu écouter Jésus. Vous êtes venu pour écouter la parole de Dieu. Et la Bible dit que si ces paroles vous affranchissent là, il vous rend libre. Mais écoutez, les gens qui sont là, parler des choses qui n'ont rien en rapport avec votre foi. Une sœur qui est découragée, elle a besoin de paroles d'encouragement, paroles de foi, pour dire ma soeur, Dieu est avec toi. Et puis il faut des gens qui sont expérimentés dans la foi, ils ont traversé les épreuves, et puis Dieu les a délivrés, ils sont encore dans la maison de Dieu. Quand tu marches avec cette personne-là, tu vas voir, il va te donner de bons conseils. C'est comme des femmes qui sont mariées, tu es problème dans ton foyer. Tu t'as trouvé quelqu'un qui n'est pas marié, ou même son foyer même est mélangé là. Tu t'as expliqué. C'est qu'il va te dire là, ça ne peut pas te faire avancer. Moi ici c'est moi là, longtemps je suis parti, oh c'est la place que toi tu es assise là. Et je prends ça. Même les parents. Bon si c'est comme ça, la fois la marché bagarre pour venir. 2 semaines là. La femme de ton grand frère va te dire c'est à cause de ton comportement là que ton mari t'a assassiné. Oh c'est eux qui t'ont poussé. Donc il ne faut pas écouter les conseils des gens. Il faut écouter la parole de Dieu. Tu as devant une situation, il faut écouter la parole de Dieu. Il faut écouter les hommes de Dieu. Et puis il y a hommes de Dieu, et puis il y a hommes de Dieu encore. Les hommes de Dieu qui donnent des bons conseils. Les hommes de Dieu qui veulent te mettre sur le bon chemin. Quand tu veux gâter là, quand tu le croises là, il détruit tout. Et puis il te met des bonnes choses. C'est que ton mari a fait là. Même si tu as trouvé sur le lit avec ta femme là, il faut prier, Jésus va changer. L'homme a dit non, moi, ça c'est fini ça. Il n'a plus confiance, il m'a trahi. Lui qui te dit ça là, il n'est pas ton pied. Même la Bible dit qu'on n'a qu'à divorcer en cause d'infinité là. La Bible ne donne pas l'ordre de divorcer. Je connais les païens là. Les femmes les a trompées. Il y a trompé et puis infidèle. Souvent la femme là, elle a fait, son mari a fait, c'est cette femme comme ça, elle est fâchée, elle peut faire bêtise. Mais après elle peut regretter. Et puis ne plus jamais fait dans sa vie. Cette femme comme ça peut mettre dans le foyer. Mais femme qui tombe son mari tout le jour, elle est infidèle. Ça apporte le malheur dans le foyer. Donc j'ai vu les gens, les femmes les ont trompées, mais la femme est dans la maison. Madame même a vu son mari maintenant dans l'hôtel, la femme, mais il n'est pas divorcé. Ils sont restés ensemble. Mais comme toi tu cherchais occasion pour divorcer. Et puis tu as vu péter elle, tu as attrapé ça, la Bible dit. La Bible dit. C'est ça que j'ai dit, bon, vous qui dites que la Bible dit là. Bon, on dit flagrant d'adultère. On envoie madame, on n'envoie pas monsieur. Or, dans la loi de Moïse, on dit si on trouve les deux là, on n'a qu'à les lapider. Il ne sait pas dans quel complot. C'est madame, on n'envoie pas monsieur. Donc, si Jésus aussi dit, les lapider ou bien laisser, quand on dit tiens, on va dire laisser à partir par là, c'est pas un nom de Dieu. C'est pas un nom de Dieu. Sinon, il a violé la loi de Moïse comme ça. Jésus dit bon, celui qui n'a jamais péché là, il n'a qu'à jeter la pierre. Et puis il écrit à terre. Quand il écrit là, ton péché de rancune là, ça sort. Tu l'as écrit là, tombé. Maçon là, ça tombe. Un mauvais passé là, ça tombe. L'orgueil là, ça tombe. Avarice là, ça tombe. Cupidité là, ça tombe. Orgueil là, quand le dernier a laissé le caillou là, il s'est réveillé comme ça, il demande à la femme. Où est tes accusateurs là? Il dit, il n'y a personne pour le condamner. Il dit, moi non plus, je ne vais pas te condamner. Mais va mener personne. De père qui t'a dit quelque chose de pire. Donc la grâce n'est pas une opportunité pour vivre dans le péché, mais la grâce c'est une opportunité pour saisir Dieu. Elle devait mourir. Mais Dieu lui a fait grâce. Et puis tu sors et puis tu continues encore. C'est que tu n'as rien compris. C'est que tu n'as rien compris. C'est que tu n'as rien compris. Donc si tu vis dans le péché là, la solution ce n'est pas de quitter l'église. La solution c'est de s'accrocher à l'église, de s'accrocher à Dieu. Et puis il ne faut pas être rebelle à la parole de Dieu. Pourquoi on dit
pourquoi on a prêché comme ça? Pourquoi on dit ça? Pourquoi on dit ça? Pourquoi on dit ça? Pourquoi on dit de ne pas faire ça? C'est quand tu es comme ça là. On dit les fils de la rébellion. C'est-à-dire qu'il y a les esprits qui arrivent et ils résistent, ils contestent l'évangile. Mais celui qui est converti là, quand son cœur est touché là, il tombe à terre, il prie devant Dieu, comme le publicain et puis le pharisien. Le publicain a resté loin, il dit Dieu, je ne suis même pas dit, il est tombé à terre pour rentrer dans ta maison. Or le pharisien a dit c'est justifié. On dit que le publicain a été justifié, il est retourné justifié, et le pharisien est retourné quoi? Avec tous ses péchés parce qu'il est orgueilleux. Le fait de dire que tu n'as pas de péché fait de toi d'abord un pécheur. Jésus a dit le plus grand péché là. Parce qu'il a dit aux pharisiens là que vous êtes aveugles. Et il dit qu'ils ne sont pas aveugles. Il dit bon d'accord. Si vous êtes des aveugles là, vous n'avez pas de vue. Mais comme vous dites que vous voyez là, c'est ça qui va vous condamner. Parce que celui qui le plus grand péché, c'est le fait de ne pas croire que Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair, que Jésus-Christ est venu sauver l'humanité. C'est ça qui a fait que vous êtes des aveugles. Pas les pharisiens, s'ils savaient que c'est Jésus qui était Dieu là, ils n'allaient pas le crucifier. Même aujourd'hui, Israël est dans une nation là. Ils sont en train d'attendre encore le Messie encore. Dans le prophétie d'Ésaïe qui dit qu'un enfant nous sera né, un fils nous sera donné, on appellera admirable, conseiller, plein de paix. Et ils sont en train de lire ces versets-là. Attends-nous, nous les païens, nous sommes sauvés aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est sauvée dans l'évangile. Les Juifs sont encore dans le judaïsme, en train d'attendre le Christ. Jusqu'à l'église sera enlevée, Dieu va les visiter et ils vont tourner vers Dieu. Donc Jésus a dit à Pierre, maintenant tout le monde a répondu, et dit Pierre, toi-même tu dis quoi? C'est ça, Pierre dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Or le Christ veut dire Dieu manifesté en chair. Donc Jésus a dit, c'est pas la chair et le sang qui t'a révélé ça, mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé. Et si cette révélation que Jésus-Christ est Dieu là, je vais bâtir mon église. Or, vous qui êtes fort en français, quand on dit je bâtirai mon église, c'est le futur. C'est-à-dire quand lui était là, l'église n'est pas bâtie. Il a promis qu'il va bâtir son église. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Il n'a pas dit la clé. Les clés. Parce qu'il y a différents compartiments que tu dois ouvrir pour entrer dans le royaume des cieux. Il a dit si un homme est né d'eau et d'esprit, il peut entrer dans le royaume des cieux. C'est ça que Nicodème dit, mais moi qui est vieux comme ça là, comment je peux retourner encore dans le ventre de ma mère? Il dit, mais toi qui es docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. Celui qui est né d'eau et d'esprit, il a dit celui qui est né de nouveau ne peut pas voir. Maintenant, j'ai dit celui qui est né d'eau et d'esprit ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Donc c'est cette révélation-là que Jésus a bâti son église. Premièrement, le pilier. Il faut lire le verset que je t'ai donné la petite écrit là, Éphésiens 2, non? Verset 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Verset 21. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Amen. Donc la Bible dit que nous ne sommes plus les gens de dehors, nous ne sommes plus des étrangers. Mais nous sommes, quand on dit co-citoyens, ça dit quoi? Il y a quelqu'un qui est citoyen, non? Et puis toi tu es à côté aussi, tu as dit la citoyenneté. Quand tu vas en France comme ça, tu deviens français. Mais tu
qui est français d'adoption, mais qui n'est pas français d'origine. Donc, c'est Jésus qui est le citoyen de l'Église. Et les Juifs, c'est la nation que Dieu a choisie pour être son peuple. Maintenant, comme les Juifs, Jésus est venu vers les Juifs, et puis ils n'ont pas accepté, Jésus nous a pris maintenant pour mettre à la place des Juifs. Donc, c'est-à-dire que nous participons au royaume avec Jésus-Christ. C'est une grâce. C'est pourquoi il a dit, lui-même, ses propres enfants là, s'il est devenu à côté, et toi-même qui l'as adopté là, il ne faut pas marcher avec orgueil. Parce que la place où tu occupes là, c'était la place de quelqu'un, et puis on t'a mis là. Tu dois faire quoi? Tu dois marcher avec humilité. Maintenant, il dit, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres. Et Jésus lui-même est la pierre angulaire. Pour coordonner, pour avoir édifié un temple quoi? Saint. Donc, le premier fondement, pour savoir que tu es dans l'église de Dieu, c'est quand tu crois que Jésus est Dieu manifesté en chair. C'est pourquoi nous avons écrit ici, il y a un seul Dieu, Jésus-Christ. L'église qui est née le jour de la Pentecôte, comme je vous l'ai expliqué, croit qu'il y a un seul Dieu, qui s'appelle qui? Jésus-Christ, qui s'est manifesté en trois façons différentes. Quand il crée le monde, il s'est manifesté comme Père de la création. Et on dit créons l'homme à notre image. Donc les gens pensaient qu'il y avait trois personnes qui créaient. Mais la Bible dit que quand Dieu créait le monde là, les gens étaient là. Quand vous lisez dans Proverbe, quand la sagesse parle, il dit au commencement c'était là. Quand il prenait les habits, c'est avec la sagesse que Dieu a créé le monde. Regardez où il a placé le soleil. Regardez où il a placé la lune. On peut aller où la lune, mais on ne peut pas aller où il y a le soleil. Est-ce que vous voyez? C'est avec la sagesse, l'esprit de sagesse que Dieu a créé tout ça. Les gens étaient en train d'applaudir. Quand il créait l'homme même, les gens ont vu, il a vu la faiblesse. C'est pourquoi je vais vous donner un conseil. Remarquez-moi bien. Quand le serpent est parti vers Ève, Ève n'était pas avec son mari. Il y avait un petit palabre. Ça, c'est moi qui dis, c'est pas écrit dans la Bible. Il a attendu un moment où madame est plus monsieur qui a eu petit palabre là. Et puis madame est là-bas là. C'est ça, le serpent est parti. Parce que quand Dieu donnait les commandements à Adam là, elle n'était pas encore criée. Donc c'est Adam qui a expliqué. C'est Adam qui pouvait dire au serpent que c'est comme ça. C'est ça maintenant, il a mis maintenant le doute. Ils ont ajouté, ils ont étranché. Et Adam aussi est venu. Elle a mangé le fruit. Maintenant, ils sont de considérer sur le lit la nuit maintenant. Donc, tout ça, c'est moi qui dis. Et puis maintenant, ils ont fabriqué maintenant quelque chose à les manger, c'est que Dieu les a interdits. Par le diable, le diable a dit, est-ce que Dieu est-il réellement dit? Il dit, Dieu dit de ne pas toucher. Or, Dieu n'a pas dit de ne pas toucher. Il dit Dieu de peur que nous mourons. Or Dieu, ça dit que la mort n'est pas certaine. Il n'a pas dit de peur que vous mourrez. Il dit le jour que vous mangerez là, vous mourrez. Elle a ajouté, elle a retranché. Et elle a dit que l'arbre était doux à manger, agréable à voir, précieux pour ouvrir l'intéressant. Et maintenant, quand Satan a mis le péché dans leur vie là, on n'a plus vu le Satan, il est parti. Le diable peut te mettre dans un mauvais chemin. Mais la seule personne qui peut te sauver, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est à lui, entre celui qui met les gens dans le péché, entre celui qui sauve, à qui il faut suivre celui qui donne la vie. Voilà Jésus. Donc, Jésus est le Dieu véritable, le Père de la création. Donc, comme il dit créer l'homme à notre image, maintenant quand vous continuez le verset, il dit Dieu créa l'homme à son image. On pourrait même dire que Dieu créa l'homme à leur image. Mais il dit Dieu créa l'homme à son image. Ça, c'est la première manifestation de Dieu pour créer la terre. On dit la terre était dans un état caustique, la terre était informe et vie, et puis Dieu a parlé. C'est par la parole que Dieu a mis l'ordre.
C'est la parole de Dieu qui met l'ordre dans notre vie. C'est la parole de Dieu qui met l'ordre dans l'église. On dit au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce. Et tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non pas dans la chair, mais dans l'esprit. Si tu lis la parole de Dieu là, ça fait de toi un enfant de Dieu. On dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont accepté, cette parole leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pourquoi je vous dis que l'église n'est pas basée sur les prophéties, sur les révélations, mais l'église est basée sur la parole de Dieu. Comme le verset dit, nous avons été divisés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Jésus est la pierre principale. Et on dit la pierre qui a été rejetée par les hommes là est devenue le principal de l'encre. Ils ont rejeté Jésus, mais l'église est assise sur Jésus-Christ. Toute l'église qui n'est pas assise sur Jésus n'est pas de Dieu. La Bible dit que tous ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu manifesté en chair n'est pas de Dieu. Il est de l'antichrist. Vous à partir dans une église, ils vont te dire il y a Dieu le Père à part, il y a Dieu le Fils à part, il y a Dieu le Saint-Esprit à part. C'est les trois qui forment un Dieu. Si Dieu a oublié les trois pour s'associer, pour diriger le monde, et Satan est un, c'est que Satan est plus fort que Dieu. Satan est plus fort que Dieu. Mais Satan n'est pas plus fort que Dieu. Dans le livre de Jacques, on dit que le diable croit qu'il y a un seul Dieu et il tremble. Vous voyez, quand vous allez partir partout, vous n'allez jamais voir dans une église où on chasse des démons au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, et puis des démons tomber. Mais quand on dit au nom de Jésus, vous attendez le cri, oui, ben le démon connaît qui est Jésus. C'est moi qui ne connais pas. Disait qui est Jésus. Et vous. Donc si tu pries ici, tu ne crois pas que Jésus est Dieu, ta prière est mélangée. Dieu le Père, en communion avec ton Fils, avec le Saint-Esprit. Si tu as oublié un là, tu penses qu'il n'est pas bien compris. Quand tu as dit Jésus là, c'est le Père que tu as dit comme ça. C'est le Fils que tu as dit comme ça. C'est le Saint-Esprit que tu as dit comme ça. Quand tu as dit le Père là, c'est Jésus que tu as dit comme ça. Quand tu as dit le Saint-Esprit là, c'est le même Jésus là. Donc si on t'a donné la Trinité n'est pas dans la Bible. Vous voyez la Bible, on n'a jamais écrit Trinité là-bas. On n'a jamais écrit Trinité là-bas. C'est quand l'église est arrivée à Rome. L'église est arrivée à Rome. Il faut prendre Acte 9. Acte chapitre 9, verset 15. Acte chapitre 9, verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va. Non, Acte 16, c'est pas ça. Acte 16, verset 20. Acte 16, verset 20. Il les présentait au prêteur en disant, ces hommes troublent notre vie. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre. À nous qui sommes romains. Donc vous voyez ici, non? Paul et Silas en vont. Donc quand l'évangile est arrivé en Macédoine, ils avaient les dieux, ils avaient les temples, et ils ont commencé à prêcher la repentance, le salut dans le nom de Jésus. Et ils m'ont dit, ça c'est une nouvelle doctrine. Il n'a pas permis de suivre. Ils ont commencé à lapider Paul et Silas, on les a mis en prison. Et c'est ça, ils ont commencé maintenant à introduire les doctrines maintenant dans l'église. La Trinité, la voix de Dieu. Sinon, l'église primitive, qui est dirigée par les apôtres, n'a jamais prêché qu'il y a trois dieux,
séparés. Il y a le Père à part, il y a le Fils à part, il y a le Saint-Esprit à part. On dit Dieu a un seul Dieu qui s'est manifesté comme Père, comme Fils, comme Saint-Esprit. Donc c'est une grâce pour moi ce matin de savoir qu'est-ce qui est dans l'église véritable. C'est dans l'église qui prête que Jésus est Dieu. C'est dans l'église qui croit que Jésus est Dieu manifesté en chair. Et il a dit aux Juifs, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas qui je suis. Si tu ne crois pas que Jésus est Dieu, tu vas mourir dans tes péchés. Et la Bible dit, prenez garde, afin que vous ne perdez pas le fruit de votre travail. Mais que vous recevez une pleine récompense. Parce que quiconque va plus loin et ne croit pas cette doctrine, il n'a pas de Père et il n'a pas de Fils. Mais celui qui croit à cette doctrine-là, il a le Père et il a le Fils. Parce que le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père. Dans Jean 14, il a marché avec le disciple pendant 3 ans. Il parle de son Père qui est en haut. Mon Père est plus grand que moi. Il parle. C'est ça Philippe va lui demander. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Il dit, mais moi aussi dans le... Il y a 7 ans, non, il y a 3 ans, il y a si longtemps, je suis avec vous et de avoir compris, il n'y a pas fait que c'est moi. Si tu es le Père et que le Père est à moi, croyez au moins à cause des œuvres, je le fais. Donc les apôtres étaient troublés. Mais Jésus même là, il est bizarre. Il dit mon Père est plus grand. Mon Père, c'est pas moi qui fais, c'est le Père qui fait. Pourquoi il dit comme ça? Il était troublé dans l'esprit. Et il dit, montre-nous aujourd'hui le Père et cela nous suffit. Jésus dit, je suis dans le Père et le Père est à moi. Gloire à Dieu. Donc la vraie église, le véritable église, croit qu'il y a un seul Dieu qui s'appelle Jésus-Christ, qui s'est manifesté, qui a donné sa vie sur la croix pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Et quand tu crois à ça, tu as la vie éternelle. Il a dit, Père, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Et dans Philippiens, la Bible dit qu'il s'est humilié jusqu'à la croix. Et puis on lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dans les cieux, sous la terre. Tout genou fléchira que Jésus-Christ est Seigneur. Donc si, en haut là-bas, si la terre ici, sous le ciel, si tout genou, nous savons qu'il n'y a pas un Dieu là-bas. On dit tout genou. Le Père ne va s'agenouiller devant le Fils. On dit c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Ce n'est pas le Père qui va s'agenouiller devant le Fils. Ça veut dire qu'il n'y a rien au ciel. C'est Jésus qui est assis sur son trône. Quand on dit la vraie gloire de Dieu là, Jésus est assis à la droite du Père là. Quand Jésus est assis dans sa gloire, on dit qu'il a la gloire du Père. Quand il est venu étant homme là, c'est un homme simple. C'est un homme naturel. C'est pourquoi il a connu la mort, il a connu la solitude, il a connu la faim, il a enduré tout ce que l'homme sur la terre peut endurer. Mais il est parti au ciel. Et il est assis au ciel. Il a dit de jouer au rôle de fils, mais on dit il va mettre fin. Et le dernier ennemi, c'est la mort. Quand il va vaincre la mort, le ministère de fils va prendre fin. Et toute gloire va lui devenir une gloire de Jésus-Christ. Donc, premièrement, il faut savoir que l'église de Dieu est fondée sur la divinité de Jésus-Christ. Deuxièmement, il faut lire le premier verset, l'église même c'est bon. La définition de l'église même dans le groupe, après la connaissance de la divinité, l'église est appelée le corps de Christ, composé de tous ceux qui sont appelés par Dieu
pour son royaume. C'est pourquoi on dit, il n'y a pas de grec, il n'y a pas de juif, il n'y a pas de païen, nous sommes un en Christ. Donc l'église est le corps de Christ. Que les hommes ont créé, suivez ici, que les hommes ont créé n'a rien à voir avec l'église de Dieu. Je vais appeler, on fait série, alors on va louer un ballon pour commencer à créer une église. Ça, c'est notre église. Et puis, en même nom, nous sommes adémotistes, les Jésus-Christ. On met un peu pour Jésus, un peu pour nous-mêmes. Mais l'église en question que je suis en train d'enseigner ce matin-là, ce n'est pas une organisation qui est bâtie par des hommes, mais c'est une église vivante qui a été établie par Jésus lui-même le jour de la Pentecôte. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est pour former un corps. Le Saint-Esprit est venu, quand on parle de fête de moisson dans l'Ancien Testament, et c'est ce jour-là, qui est la Pentecôte, que le Saint-Esprit est venu là. Il est venu pour moissonner un peuple, pour moissonner les enfants de Dieu, pour former une seule église. Quel que soit le lieu où nous étudions, quelle que soit ta race, quel que soit ton pays, quelle que soit ta nationalité, la couleur de ton propos, cela n'importe pas Dieu. Mais ce qui importe Dieu, c'est que tu lui appartiens. C'est que tu es sa fille. C'est que tu es son fils. Et quand Jésus va venir pour enlever, il ne va pas y aller, disons, pour enlever, il va enlever ses enfants individuellement. Parce que la Bible dit que au bout de la trompette, quand la trompette va sonner, à un siècle donné, ceux qui sont morts en Christ seront ressuscités. Et nous, les vivants, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est-à-dire que dans l'église, on a train de prier. Deux sont partis, deux sont dans l'avion, deux sont dans le train, deux sont dans le métro. Les enfants, même le chauffeur chrétien, il est parti. Le métro va rentrer en plus, l'avion va s'écraser, le monde sera troublé. Il ne sait pas de qui il parle, mais l'église est en train d'enlever, les enfants de Dieu sont en train de partir. Le maître a venu chercher ses enfants, parce que bientôt Satan va régner. Il a dit que le diable est animé d'une grande colère, sachant qu'il y a peu de temps. Donc actuellement, on dit, ce qui le retient là, il faut que lui dit, ce que le retient, c'est le Saint-Esprit sur la terre. Le Saint-Esprit sur la terre empêche le diable de descendre. Mais quand l'église sera enlevée avec le Saint-Esprit, le diable va descendre sur la terre et le Dieu dit malheur à la terre quand le diable descendra. C'est là on va parler de l'Antichrist, on va parler de 666, on va parler de la bête, on va parler de la marque. Si tu n'as pas la marque, tu vas prendre, tu vas payer. En ce moment, l'église elle devra partir. L'église va pas connaître l'Antichrist. L'église va pas connaître la marque. L'église va pas connaître le 666. C'est après l'église. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui doutent, ils ont peur, ils vont mettre la marque sur moi, ils vont mettre le signe de la bête sur moi. Quand vous lisez l'Apocalypse, avant de l'Apocalypse 3, là, c'est ça que le livre va connaître. Le reste, là, c'est la révélation. C'est après l'église qui va arriver là. Que Jean a écrit quand il était à la vie d'un livre de 4 mois. Il a écrit. Quand on parle de l'église de la Odyssée, c'est la fin de l'église qui est là. Où on dit, tu dis qu'il est riche, tu es pauvre, tu es nu, tu es misérable là. Il t'apprend d'acheter de moi de l'or. C'est-à-dire aujourd'hui, l'église a perdu quoi? L'église a perdu sa identité. Avant là, quand on parle de l'église, on parle de la puissance de Dieu. On parle des gens de Dieu qui étaient remplis de la parole de Dieu. On parle des gens qui prêchent pour que les âmes soient sauvées. Des femmes qui ont donné leur vie pour que les âmes soient sauvées. Les frères qui sortent pour aller évangéliser pour que les âmes soient sauvées. Les gens qui donnent l'argent pour que les âmes soient sauvées. Mais aujourd'hui, on parle de matériel. C'est pourquoi on dit qu'il est riche.
On parle des temps climatisés, on parle des temps où tout est sonorisé. Mais Jésus n'avait pas tout ça. Il n'avait pas de bateaux. Il va les pêcheurs et puis il n'a pas des bateaux. Il n'a pas les moyens de déplacement. Il a plein de lames. Il dit allez, il avait pas de lames attachées. Faut dire que le même maintenant a pêché. Il n'avait pas de moyens de déplacement. Il n'avait pas de maison. Quand il voulait faire la pâte, il a dit qu'il allait batailler une maison. Dis au propriétaire de la maison là, que c'est là-bas je vais faire. Il n'avait pas tous ces matériels là. Mais aujourd'hui, le spirituel est remplacé par le matériel. Quand le pasteur est super riche, il a les derniers cris de Mercedes du monde là. On dit, c'est un homme de Dieu. Ça ne fait pas de lui un homme de Dieu. Jésus n'avait pas tout ça. Le milliardaire du monde, il n'a pas ça. Mais il a l'argent. Mais la Bible dit ce qui est en vous est plus grand que ce qui est dans le monde. Il a le plus dernier cri. Mais toi, tu es Jésus. Celui qui donne voiture est en toi. Celui qui donne maison est en toi. Celui qui donne l'argent est en toi. Quand ils sont venus attaquer Élysée avec Géasi, quand Géasi a vu les Syriens, il était troublé. Mais quand il est retourné voir son maître lui a dit, ceux qui sont avec nous sont plus beaucoup. Ma soeur, ceux qui sont avec toi là, sont plus beaucoup que tes ennemis. Et il a ouvert les yeux de Géasi quand il a vu les gens l'entourer des milliers d'ânes. Ah, je crois maintenant. Et quand Élie est sorti, il dit, Élisée, vous cherchez qui? Il dit, non, c'est l'homme de Dieu qui avait Élie. Il dit, il n'est pas ici. Il dit, au nom de l'Éternel, soyez aveugles. Et puis, un coup, ils sont devenus aveugles. Il dit, conduisez, c'est le roi. Arrivé là-bas, le roi dit, on est dans un secret. Il dit, on n'a qu'à quoi, on n'a qu'à le tuer. Il dit, non, mais elle est quand tu envoies tes privilégiés là. Elle est directive. Il faut les renvoyer. Je lève net. Ils vont aller dire qu'il y a un Dieu en Israël. Qu'il y a un homme de Dieu en Israël. Mais aujourd'hui, on a perdu tous ces valeurs-là. C'est l'argent qui a rempli dans tête des gens. Et ça fait quoi? Si tu n'es pas ces moyens matériels-là, tu penses que tu n'es pas un enfant de Dieu. C'est faux. Un enfant de Dieu n'est pas égal au moyen matériel. Un enfant de Dieu est égal à la puissance de Dieu. Un enfant de Dieu est égal à la parole de Dieu. Un enfant de Dieu est égal à sa fidélité, à sa sanctification, sa communion avec Dieu. C'est ça on dit un enfant de Dieu. Tu n'as pas dit, si c'est dans cette vie-là seulement que vous espérez là, vous êtes les plus malheureux de la terre. Si tu crois, il y a les jumeaux des gens du monde. Il n'est pas venu leur faire pour avoir l'argent. Il a vendu son fils à son ennemi. Il vend la drogue. Il fait le terrorisme. Et il est riche. Toi qui habites à côté de lui, tu as une petite millionnaire. Et tu veux te comparer à lui. Il dit, ceux-là ils sont bien hauts. Ceux-là ils sont bien hauts. Qui a dit qu'ils sont bien? Ils n'ont pas la paix du cœur. Allez-y dans les grands quartiers où il y a les femmes là. C'est les humeurs là et puis la télévision qui sont leur mari. Leur mari est toujours parti. Je suis en mission, mon papa m'a envoyé. Donc ils se réunissent les femmes pour se consoler. Ils ont tout ça, mais ils n'ont pas le cœur de leur mari. Or toi, si Dieu est dans ton foyer, le cœur de ton mari est en toi. Tu dors tranquille. Même si ta maison est petite, que ton cœur est prêt. C'est pourquoi je vous donne ma paix. Ce n'est pas comme le monde donne. Le monde donne là, c'est les choses éphémères. Ce sont des choses passagères. Mais la paix que Dieu nous donne là, vient du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Donc l'église est le corps de Christ. C'est pourquoi quand nous sommes à l'église, nous devons nous aimer. Parce que nous formons un seul peuple. Il dit nous formons un seul peuple. C'est à cause de ça que je n'aime pas les églises où on fait groupe ethnique. Bon, par exemple, dans mon ethnie là, nous sommes deux seulement ici. Si on veut faire groupe d'ethnie là, quand on dit les Baïoués vont se marier là, quand les Baïoués vont mobiliser là, tant qu'elle est remplie, elle dit Gouro va mobiliser, tant qu'elle est remplie. Pour nous maintenant, nous sommes deux. Parce qu'on dit, ah, c'est les Taïwanais qui se marient. Bon, nous deux maintenant là-haut, on fait quoi? Maintenant, si les Baoulés ont fait les mariages et puis les Bédios ont recruté, vous voyez la prochaine mariage là,
Les Babylons aussi vont boycotter le mariage des bénis là. Donc ça crée un esprit dans l'église. Maintenant, il y a une sœur qui se marie. Il y a un frère qui se marie. Ici, là, on ne connaît même pas les lignes. Enfants qui disent frère, sœur, frère, sœur, frère, sœur. Il y a Coran Babylon, il y a Coran Béni. Nous, on va faire Coran là-bas. Il est venu s'asseoir, il ne connaît pas ta langue là. Donc quand on vient à l'église là, quand on dit sœur et frère là, ce n'est pas sœur et frère dans le monde. C'est frère et sœur en Christ. Et tu dois aimer la sœur, tu dois aimer le frère parce qu'elle a l'enfant de Jésus. Quand elle se marie là, il ne faut pas regarder son ennemi pour faire cadeau. Il ne faut pas regarder son ennemi pour venir préparer, pour venir faire servir, pour venir faire commando. Il faut regarder Jésus pour venir. Parce que Jésus a dit quoi? J'étais en prison. J'étais nu. Vous m'avez rendu visite. J'avais faim. J'avais soif. Et puis il me dit, il dit, à chaque fois que tu fais du bien à l'un de mes enfants, c'est moi Jésus qui t'ai fait. Donc ne mets pas à faire des nuits dans la maison de Dieu. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas aimer ton frère de même ethnie que toi. Mais quand nous sommes dans l'église, dans la présence de Dieu, là, il faut prendre tout le monde comme les enfants de Dieu. Et c'est comme ça que Jésus a créé son église. Voilà Jésus. Mais si vous venez créer toute ethnie dans l'église, c'est depuis l'église de Jésus. Il y a eu un problème, ils sont allés créer l'église, il y a un qui est